Bonjour à toutes et à toutes, c'est l'œuf, première vidéo de la chaîne. Donc comme je vous l'ai dit sur la vidéo précédente de présentation, on va parler de l'équipe de France. Donc premier point, on va pouvoir constater la liste de Didier Deschamps. Donc première chose, moi qui me tape à l'œil quand on regarde cette liste, c'est vraiment les sélections. Quand on peut le regarder, il y a 11 joueurs sur cette sélection qui ont moins ou 10 sélections et seulement 4 à plus de 50 sélections. Donc personnellement, ça me choque un petit peu dans le sens où on a une équipe de France jeune, certes, mais le manque d'expérience en Coupe du Monde peut se faire ressentir. J'ai un petit doute sur certains joueurs, on va voir ça dans une autre partie de la vidéo. Mais pour l'instant, c'est vrai que si on regarde le nombre de sélections sur l'image que vous avez à l'écran, ça me paraît quand même léger, hein. On voit beaucoup de 3, 1, 4, 2. C'est vraiment inexpérimenté à très haut niveau. Donc on verra, mais bon, on va passer à la suite. Dans cette deuxième partie de la vidéo, on va parler des forces de cette équipe de France avec son gardien. Pour moi, Hugo Lloris fait partie des 5 meilleurs gardiens au monde. On a la chance d'avoir un très bon gardien. Il fait quelques boulettes, mais trouvez-moi un gardien qui ne fait jamais d'erreur. C'est un bon dernier rempart et je pense que pour aller au bout de cette Coupe du Monde, on en aura besoin. Il a quand même 3 Coupes du Monde, 3 championnats d'Europe, c'est quand même un gardien d'expérience, donc je le vois mal rater sa Coupe du Monde. Concernant le milieu de terrain, c'est un très bon milieu de terrain qu'on a là. On a 5 potentiels titulaires, même si l'intermittence de Pogba énerve beaucoup de gens. Moi je trouve qu'il reste quand même très fort et important pour cette équipe de France. Si c'est un bon Pogba, vous inquiétez pas, il fera le taf pour cette Coupe du Monde. Après on a l'attaque qui est aussi une force dans cette équipe, même si je pense qu'Olivier Giroud et Florian Thauvin sont quand même un cran en dessous des autres. Après, Ousmane Dembélé, c'est un peu comme Pogba, c'est si j'ai envie, j'y arrive, si j'ai pas envie, bah je suis un fantôme sur le terrain et mes coéquipiers, ils pourront rien changer. Kylian Mbappé, très bon joueur, même si je pense qu'on en a fait trop cette année sur lui. Il veut toujours forcer les choses, mais quand il joue simple, par contre, ça reste un des meilleurs joueurs que j'ai vu. Il me rappelle beaucoup Thierry Henry quand il joue simple, mais bon, le problème c'est qu'il il faut qu'il ait envie de jouer simple. Après Griezmann, bon, Griezmann, Lemar, Nabil Fekir, ça reste très fort. Donc cette attaque peut nous faire rêver, mais bon, on verra en temps voulu. On va maintenant parler bien sûr des faiblesses de cette équipe de France. Pour moi, comme vous avez pu le voir dans les forces, j'ai pas cité les défenseurs. Même si j'aurais pu citer les latéraux, moi j'aime bien les 4 latéraux pris par Didier Deschamps. Même si pour Sidibé et pour Mendy, il faudra attendre de voir si vraiment ils ont retrouvé la forme. Même si le premier match contre l'Irlande était vraiment sympa de leur part. En défense, pour moi, le fait qu'il n'y ait pas de patron dans cette défense me dérange beaucoup. Raphaël Varane, c'est pas un patron. Quand vous regardez bien, au Real Madrid, oui, il est très fort, mais il y a un patron au Real Madrid, c'est Ramos, et c'est pas Varane. Varane en équipe de France, ça n'a jamais été un patron et ça ne le sera jamais. Pour moi, il manque d'agressivité, il manque un petit peu de placement des fois. C'est vrai qu'on peut douter de ses placements. Après, Umtiti pourrait justement, même si la fin de saison était un petit peu compliquée pour lui, avoir ce rôle un peu de leader dans cette équipe, dans cette défense. Il a le caractère, il a le charisme. On le voit au Barça, il s'est déjà imposé dans cette défense, même si la fin de saison était un petit peu compliquée pour lui. Après la blessure de Koscielny, moi je pense que justement elle va nous être défavorable car lui pouvait endosser ce rôle un peu de leader, un petit peu de force. Après Kimpembe, pour l'instant je pense qu'il est là en observation plus qu'en titulaire potentiel. C'est une pépite, c'est l'avenir de cette équipe pour la défense. Maintenant, Deschamps, je pense qu'il l'a pris surtout pour observer. C'est sa première Coupe du Monde, ne lui mettons pas de pression. Après, gros point faible, c'est Adil Rami. Moi, honnêtement, je comprends pas pourquoi il est là. Il y avait des joueurs beaucoup plus forts à prendre à sa place, comme Sakho, comme Laporte, comme Langlais, et je pourrais en citer d'autres. Adil Rami, on me dit qu'il a fait une bonne saison avec Marseille, oui et non. Adil Rami m'a jamais transcendé. Je l'ai jamais trouvé bon en équipe de France. Donc j'espère juste que s'il joue, il joue vraiment à son meilleur niveau. Parce que là honnêtement, dans cette défense, je vois pas pourquoi il est là. Autant prendre un jeune, comme avec Kimpembe, pour lui faire découvrir la Coupe du Monde. Autant prendre un Laporte, un Langlais, ou même un Sakho. Sakho, cette saison, il a fait une très belle saison à Crystal Palace. Et dommage pour lui qu'il soit pas retenu par Didier Deschamps. Parce que sinon, ça aurait pu vraiment être costaud derrière. On va passer à la troisième partie et parler de Karim Benzema. Ça ne durera pas très longtemps cette partie. Je sais que beaucoup d'entre vous espéraient que Didier Deschamps le prenne. Moi maintenant, honnêtement, quand j'entends que c'est le meilleur numéro 9 français et qu'on aurait pu le prendre à la Coupe du Monde, oui et non.
parce que dans les matchs importants de l'équipe de France, il a jamais été là. Il a jamais apporté ce petit truc en plus qui aurait pu nous faire gagner, comme à la Coupe du Monde 2014 par exemple contre l'Allemagne. Maintenant à Madrid, il est bon, même si ça m'extasie pas non plus quand je vois ses performances. Il a la chance d'avoir un Ronaldo qui a besoin de lui parce qu'il lui fait les passes. Voilà. Sinon, je pense qu'il serait déjà plus au Real Madrid. Il a gagné des titres importants. Donc c'est vrai que ça peut compter s'il aurait été pris. Maintenant, je pense que si Didier Deschamps ne le prend pas, c'est comme j'ai pu le lire dans certaines revues. Le problème avec lui, c'est plus dans la vie de groupe. Donc après à approfondir, on saura jamais le vrai du faux. N'hésitez pas dans les commentaires à donner votre avis sur ce sujet. Même si bon, je pense que le fait de ne pas le prendre n'est pas non plus un poids pour cette équipe. En conclusion de cette vidéo, je pense que l'équipe de France a ses chances de gagner cette Coupe du Monde. Si son jeu collectif se met réellement en place, si les joueurs jouent tous à leur vrai niveau. Maintenant, si l'équipe de Didier Deschamps ne va pas au moins en demi-finale, ça sera un très gros échec pour lui, je pense. N'hésitez pas à donner vos pronostics pour cette compétition, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez, où ira cette équipe de France. C'était l'œuf, on se retrouve pour une prochaine vidéo, bye.